De retour sur ce plateau, j'ose croire que ce gag a fait énormément plaisir aux natifs du jour, à Gracilia Makengele de la part de Mandela, à Épinès Voikiaku, au pays dans le Congo central. Voikiaku, Kiaku, Kiangani. Joyeux anniversaire à Gabi Gwesi depuis Kanluka de la part de Darly Nzouzi. Donc, ils ne sont pas les seuls à fêter leur naissance aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux à travers le monde. Alors, vous ne nous avez pas envoyé vos photos ni vos noms, mais sinon, joyeux anniversaire à vous. Heureux mariage à ceux qui vont se marier déjà ce week-end. Nous partageons cette joie, ce bonheur avec vous. Elle vient de faire son entrée, mesdames et messieurs, il y a longtemps. Elle fut également étudiante. Maintenant, c'est Julie Sefou, la grande dame. Si longtemps que ça. Si longtemps. Mais ça va faire... Ah mais oui, ça fait longtemps. Oui, plus de 10 ans, non? Oui. Plus de 10 ans. Mais moi, je suis encore au fait. Mais c'est vrai que j'ai fini complètement. Là, je suis dans le poste. OK, donc voilà, il y a longtemps que je l'ai été. C'est vrai. Alors, on veut bien... Bonjour, Julie. Bonjour, ex-étudiante. Bonjour, Julie. Le week-end s'annonce bien? Ah oui, très bien. Moi, j'ai anniversaire aussi ce soir. J'organise un anniversaire. Mais je ne dis pas de qui. Heureux anniversaire. Ah, la personne ne veut pas qu'on dise... Non, mais je préfère garder ça. Sinon, les gens vont s'inviter, c'est tout ça, c'est tout ça. Bah, alors, je sais que je ne suis pas invitée, mais sinon, joyeux anniversaire. Et je ne me permettrai pas de me pointer là-bas ce soir. Donc, voilà, je me respecte. Déjà que tu n'as pas l'adresse, c'est mieux comme ça. Joyeux anniversaire à vous, notre bébé du jour. Alors, gros... Non, celui pour qui je fête l'anniversaire était un ancien de sciences politiques, justement, de l'université de Kinshasa. Voilà. Et ce matin, justement, on a aussi des étudiants de Sciences Po de l'université de Kinshasa, parce que c'est eux les concernés par rapport à la récente grogne. Apparemment, il y a accalmie, mais avec eux, quand même, on veut savoir c'était quoi leur revendication et on est où concrètement, au-delà des discours politiques que l'on entend, que l'on sait. Parce qu'il y a eu une manifestation, les étudiants ont manifesté donc le 23 mai. Et le lendemain, ils ont enchaîné avec d'autres revendications encore. Et si je ne m'abuse, je crois bien l'un des responsables ou l'une des autorités avait dit dans 48 heures, ils allaient reprendre le cours. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont oui, ils nous diront aussi, ils ont vraiment repris. Est-ce qu'ils ont repris? Est-ce qu'ils comptent reprendre? Est-ce que ces revendications, ça va aller jusqu'où? Est-ce qu'il y aura des résultats par rapport à... Mais aussi, est-ce qu'ils ne font pas de trop? Ils réclament pour 300 000 francs congolais. Voilà, tout ça, on veut comprendre. 300 000 francs congolais seulement. Et ils ne réclament pas pour des bourses, pour tout ça, on veut quand même comprendre. Donc, bienvenue au chef de promotion de sciences politiques de l'université de Kinshasa, Mouenge Eli Emmanuel. Bienvenue avec votre micro. Le micro est là. Okay. Merci beaucoup. Voilà. On espère qu'il soit Emmanuel parmi nous. Mongu, Lokassa, Dieu merci, ils ont des bons prénoms, des bons prénoms. On espère vraiment qu'ils nous fassent cette affaire-là. Vous êtes étudiant en sciences politiques, bienvenue chez nous. Oui, merci, mon Dieu, merci. Et Mabondo Mayele Manassé, je disais qu'ils avaient des prénoms. On a Emmanuel, on a Dieu merci, on a Manassé. Et puis lui, il est Mayele dans tout ça. Il est étudiant en sciences politiques. Bonjour. Merci. Alors lui, c'est un vieux étudiant. Il est passé par le syndicat et tout. Mais faites là, parce que c'est un syndicat de long chemin. C'est bon aussi qu'il soit là. Il peut aussi donner d'autres orientations ou sa compréhension parce qu'il a l'habitude de faire ces choses-là. Pascal Kabala, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Quelle présentation. Bon, effectivement, syndicaliste à la SONAS. Mais empêché de travailler jusqu'aujourd'hui, depuis 2015. Pour y avoir dénoncé la mauvaise gestion et les détournements. Quoi, tu veux revendiquer aussi? Non, c'est sinon comme ça, eux, ils savent. Les gens qui me suivent à la télé, ils comprennent directement. Ah, c'est lui. J'étais avec Doris Kayenganyota, à Lidor, qui est aux États-Unis, en exil, et puis... Ces choses-là, il faut en finir, franchement. Franchement. C'est ça l'état des droits. Alors, aujourd'hui, on reste à l'Unikin. Heureusement. Avec les étudiants. Alors, je ne sais pas, on commence par qui? On commence par le CP, c'est eux qui sont les porte-étendards, n'est-ce pas? C'est eux qui sont en connivence et avec les autorités et avec les étudiants. Souvent, ils ont double rôle. C'est quoi la revendication à la base de la grogne? Merci beaucoup. Comme je l'avais dit, je réponds au nom de Mouenge Eli Emmanuel, chef de promotion en première licence sciences politiques. Pour tout vous dire, en ce qui concerne la marche,
Même moi, le jour où il y avait marche, j'y étais pas déjà. Ça, je le dis, mais nous sommes là pour apporter un peu un plus, pour décrypter ce qui s'est passé, comme vous l'avez tout à l'heure dit. Donc, je vais, si vous me permettez, vous lire un petit message qui circulait, parce que quand il y a marche, notamment dans l'organisation de marche, il y a des messages qui circulent dans le téléphone des gens. Moi, je suis chef de promo, je suis donc en contact avec tout le monde, même ceux qui marchent. J'ai failli dire les politiques, voilà, alors que l'université est apolitique. Voilà, en principe, oui, c'est apolitique. Moi, nakampa lobby, tokutani bisonyonso, excusez-moi le lingala, liboso ya bâtiment administratif, na mandalala, tokobukate, tokopanzate, loyembo kaka what is the taux. Batrans, où sont Batrans, marche solution et la réouverture de Home. Donc, par là, vous comprenez qu'il y a, premièrement, d'abord, la question sur l'augmentation de frais académiques, déjà le montant qui a augmenté. Deuxièmement, il y a la question liée au transport, le Transacadémia, les bus et ainsi de suite. Il y a, enfin, il y a la question de Home, la réouverture de Home. Parce que sur ces dossiers de Home-là, il faut se les dire, il y a eu un moment où il y avait des travaux, et puis on a vu une suspension subite des travaux, il n'y avait plus rien. Et les gens s'inquiétaient un peu. Déjà, quand on connaît le contexte par lequel les étudiants ont été chassés, suite aux marches, aux fortes marches qu'il y avait eu dans les années, pendant la Covid et tout ça. Donc, il y a un désir de retrouver les installations de Home. Et puisque ça tarde un peu, c'est l'une des raisons qui motive aussi la marche en dehors des frais et des transports. Voilà brièvement ce que je peux vous dire pour l'instant. Vous revendiquez 3 choses. Oui, mais moi je vais commencer d'abord par l'argent. Les étudiants revendiquent 3 choses. Voilà, moi je vais commencer d'abord par l'argent. Ils sont en train de revendiquer, d'après les dires du secrétaire général académique, et les étudiants, vous voulez payer au taux de 92, pas au taux actuel. Mais je me dis, si on vous donnait de l'argent aujourd'hui au taux actuel, est-ce que vous allez accepter? La réponse serait non. Mais par rapport aux frais académiques, vous voulez le payer au taux de 92. Mais nous, ça nous perd quand même. Est-ce qu'il y a un taux de devises étrangères au Congo ou pas? Pourquoi les étudiants, eux, s'en tiennent à leur taux à eux? Bon, en fait, il y a, dans ma matière de revendications, tout d'abord au niveau de l'université, qui doit porter les revendications des étudiants? C'est les comités des étudiants, premièrement. Parce que lorsqu'une revendication n'est pas dans la ligne droite, vous êtes dans l'illégalité. Il faut que votre comité, le comité qui a été élu, que vous l'aimez ou pas, il faut mettre la pression sur ces comités à revendiquer. Parce que le fait de prendre d'autres chemins, on va croire que, vous savez, nos universités sont fortement politisées. On croit qu'il y a une action politique pour saper l'action du gouvernement. Parce que quand vous parlez de taux, les taux officiels, nous savons $1. Le taux officiel, c'est le taux fixé par la Banque centrale. Okay. Mais maintenant, vous verrez, chaque entreprise, chaque structure, chaque institution a son taux. Ce qui est anormal. Mais parlons de taux. Oui. Qui fixe les frais académiques? Ce n'est pas seul le comité de gestion. Oui. Vous, les étudiants, vous êtes dedans parce qu'il y a même aussi la quotité qui doit rentrer à l'issue. C'est pour ça que justement, cette problématique de qui est habilité à revendiquer, n'est-ce pas? Parce qu'en principe, il y a les étudiants dans la fixation du prix du Minerval, des frais, des académiques. Merci. Si vous le permettez, j'aimerais, avant de poursuivre et de répondre, j'appuie votre apport, votre argument. J'aimerais préciser que moi et mes collègues, nous ne sommes pas là déjà pour représenter un camp, que ce soit ceux qui ont marché ou encore le comité de gestion ou qui que ce soit. En tant qu'étudiants, nous essayons d'apporter un plus, donner notre avis, essayer d'apporter notre vision du problème. Alors, et aussi quelques solutions. Avis par rapport aux frais. En ce qui concerne mon avis, vous avez soulevé un point très important sur qui fixe les frais académiques. Il y a la COPA, c'est l'ensemble du comité de gestion, le syndicat des enseignants et la coordination. Là, je vous rejoins quand vous dites qu'en principe, ceux qui doivent conduire des actions de revendication, et la coordination doit être partie prenante. Essentiellement parce que c'était les représentants des étudiants. Mais là, il y a un problème. Vous êtes dans les principes, vous êtes dans ce qui doit être, moi je suis dans ce qui est. Je suis étudiant, c'est bon. La coordination et les étudiants de Kinshasa, de l'université de Kinshasa, ça je pèse mes mots, ça c'est une vérité que tout le monde connaît. La coordination n'est plus en osmose avec les étudiants. Et ça depuis que je suis en première graduée à l'université de Kinshasa. Ça je vous l'assure. Mais ça change après combien d'années? En fait, il y a ça change, mais le principe demeure. En principe, il y a
Oui, il y a chaque année, l'académie qui organise les élections. C'est là qu'on désigne les différents représentants de chefs, des étudiants plutôt, selon les différents échelons. On s'arrange toujours pour avoir J'ai celui qu'on peut manipuler. L'université politisée ou pas, pour éviter qu'on me prête un camp. Ça, il ne faut pas prêter un camp. Nous sommes passés par l'université. Mais du moins, ce que je peux dire, c'est que... Moi, j'ai été CP toutes les années. Oui, Julie, je peux l'aider. Là où moi j'ai fait l'université, j'ai été vice-président des étudiants. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque les comités des étudiants entrent en mariage avec le comité de gestion, c'est ça le mal. Et le comité des étudiants devient incapable pour porter... Mais Pascal, on sait que pour être coordonnateur des étudiants, il faut la bénédiction de l'autorité. Oui. Mais ce sont les étudiants de qui l'université. Mais parce que lorsqu'on réunit ce qu'il ne dit pas et qu'il ne peut pas dire, nous, les vétérans et étudiants, on puisse le dire. Lorsqu'on réunit les CP au niveau du décalage, je ne sais pas moi, on vous appelle, il y a forcément un mot d'ordre. Un mot d'ordre, oui. Si tu n'es pas en odeur de sainteté avec l'autorité, tu ne seras pas coordonnateur. Voici la politisation de la chose. Il faut avoir un président des étudiants, un véritable syndicaliste. Mais comment ça avec les CP eux-mêmes corrompus? Oui, c'est ça le vrai problème. D'où il faut les CP sont corrompus. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'où il faut avoir un président des étudiants véritablement syndicaliste, qui accepte d'aller au front, de perdre même ses intérêts, même sa vie. Parce que porter les revendications des étudiants au niveau de l'université, vous êtes un nombre de combien? C'est des milliers de personnes. Et chaque faculté avec tout ce qu'il y a comme influence. Moi, je comprends quand vous dites que vous n'êtes pas en osmose. C'est-à-dire que vous soupçonnez les comités des étudiants d'être en mariage avec déjà le comité de gestion de l'UNIKIN. Le vrai problème, c'est quoi? Il faut mettre la pression, vivement la pression sur les comités des étudiants et apporter vos revendications. Sinon, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut recevoir les étudiants qui ont marché? On va recevoir qui? Or, pour que le comité de gestion parle, il ne va recevoir que les présidents des étudiants. C'est une voie légale. C'est une voie légale. Au niveau des comités de gestion aux étudiants de mettre la pression. Pas la bagarre, mais demander aux gens, allez-y porter nos revendications de l'autre côté. Parce que maintenant, là, les recteurs, s'ils veulent recevoir les étudiants, qui ont marché? D'ailleurs, les étudiants vont... oui, ceux qui marchent, on ne les voit pas. Mais Dieu merci. À combien revient les frais académiques cette année? Ça a augmenté de combien? La classe recrutante s'est fixée à 600 000 francs. La classe montante à 585 500 francs. Bon, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, on peut dire 600 000 francs, c'est à peu près $300. 300 on va dire comme ça. Oui. Pour ceux qui nous suivent à Harvard, et tout ça, à l'ULB, à Lille et tout. Donc voilà, donc on est à 200 quelque chose de dollars. C'est énorme pour un étudiant congolais. Pour un étudiant qui se prend en charge lui-même, c'est énorme. Qui devait le prendre en charge? C'est pas Bonne bon. question. Qui devrait prendre l'étudiant en charge? Les parents, d'ailleurs, dans les bonnes universités, ce sont... donc, premièrement, c'est les parents. Et aujourd'hui, les parents, les étudiants revendiquent souvent parce que l'État, d'ailleurs, les fonctionnaires, comme nos papas sont des fonctionnaires, on les paye autour des 92. Vos frères qui sont à l'école maternelle payent combien à l'école? Là, c'est nos frères de maternelle. Et on va au-delà. Et ne revendiquent pas parce que je peux dire que non, ils n'ont pas assez de conscience pour ça. Oui, mais ils ont les mêmes parents. Vous avez les mêmes parents. Vous commencez à payer très très cher, après ça baisse. Vous avez les mêmes Quand parents. on arrive à l'université, on ne paye plus rien. Non, on ne paye. C'est ça l'entendement congolais. Mais l'État paye nos parents en 92. Et comment... moi, je n'aime plus qu'on parle de cette affaire de 92. Parce que même récemment, lorsqu'on a réajusté les salaires, on vous dit, on est passé de 150 000 à 300 000 francs congolais. C'est pas cette affaire de 92. Ça, c'est brouiller les pistes quand même. C'est comme ça qu'on ne se comprend pas. Nous ne sommes pas au taux. Et si c'est la banque centrale qui fixe le salaire taux, en francs congolais. la banque Nous centrale payons a le fixé. salaire en francs congolais. Donc, ce n'est pas le taux de 92. Parce que même l'homme du taux, il n'existe plus là. Pourquoi continuer à parler du taux? On a dit que le taux, c'était la banque. Mais nous, notre question revient par rapport aux frais. Pourquoi j'ai dit qu'on devrait nous suivre aussi à Harvard, à l'ULB et tout ça? Parce qu'au Congo, ça c'est vraiment mon analyse, on est une université où on paye pratiquement rien. Est-ce que ça n'impacte pas aussi sur la qualité aujourd'hui? N'est-ce pas, de l'enseignement? Mais je regrette quand même quand un étudiant dit que c'était les parents qui devraient les prendre en charge.
Parce que moi, je pensais que pour des universités en bonne et due forme, et pour ceux qui ont obtenu leur bac avec un niveau bon, n'est-ce pas, c'était à l'État de prendre en charge. Et les autres là, pouvaient aller voir ailleurs. On aurait la qualité parce que aussi, même si l'État devait prendre en charge, ça fait combien d'étudiants? L'État a combien d'argent? On a déjà pénurie de carburant. Problème sur problème. Monsieur Maël, il veut réagir? Si je peux ajouter sur ce que Dieu merci a dit. D'abord, il faut enlever une cacophonie qu'il y a sur cette problématique. Pourquoi? Parce que l'État, dans ses rôles régaliens, il a un rôle des régulateurs. Le rôle régulateur de l'État, c'est de standardiser la vie sociale. C'est-à-dire, lorsque vous dites que les étudiants, bien sûr, à Harvard, aux États-Unis, etc., les frais académiques sont élevés. Mais ici, en République démocratique du Congo, vous allez voir à l'université, quelqu'un paye $300, $350. On va dire, même le professeur le dit, est-ce que vous payez moins cher? Oui, on paye moins cher, on accepte. Mais la situation sociale du Congolais, c'est comment? Nos parents touchent combien? Un fonctionnaire de l'État touche combien? Un policier touche combien pour envoyer son enfant à l'université? Lui-même, il touche près de 150 000 francs, quelque chose du genre. Mais le frais, c'est à $300. Donc, c'est le double de ce qu'il a, même le un demi ou le un tiers. Oui, mais on paye les frais académiques sur 12 mois, non? Oui, sur 12 mois. Si c'est le double de 100 mois, mais ça veut dire qu'en 2 mois, il a fini payé. Mais même l'année. Non, mais même malgré ça, il n'a pas qu'un seul enfant peut-être à l'université. Il a d'autres enfants. Ils doivent manger chaque jour, ils doivent avoir le transport, etc. Et en dehors de ces frais académiques, il y a également d'autres frais connexes. D'ailleurs, vous parlez juste du frais académique, mais si on commence à vous sortir la boîte à Pandore de l'université, de réalités académiques, vous allez voir qu'on va au-delà de ces 300-là qu'on dit. Oui, c'est normal, ça on sait. Ça, on Exactement. sait. C'est pareil dans chaque domaine. Mais moi, ma question persiste. Vous êtes à l'aise à payer $100 à l'université et vous rendre compétitif par rapport aux autres qui étudient partout, même par rapport aux autres qui étudient ici. Oui, mettons aussi l'accent par rapport à la qualité. Par rapport à la qualité. C'est vrai. C'est ça. Parce que c'est vrai de dire, nous voulons ne rien payer à l'université. N'est-ce pas? Mais après, vous êtes quoi au finish? Mais vous apprenez quoi? Non. Et quand vous terminez, vous devenez... Vous valez aussi qu'on vous paye 50 000 francs de salaire parce que vous avez étudié pratiquement à moins cher, mais c'est ça votre cours, c'est ça votre niveau. Non, je pense que c'est pas ça. Yo, tant on a 50 000, on va foutre un million. Non, c'est impossible parce que moi je pense pas, même en République démocratique du Congo ici, je ne pense pas que vous allez me sortir une université où on paye 50 000 ou 100 000. Ça n'existe pas. 100 000 francs, ça n'existe pas. Bon, on reste dans les 600 000 On reste dans les 600 000 francs. Dans les 600 000 francs là, comme j'avais dit, d'abord, la raison pour laquelle on augmente ces frais là, les raisons valables. Parce que vous savez, dans l'élaboration de la politique publique, il y a une partie où on parle de la socialisation, de la publicité de cette politique publique. C'est pourquoi, excusez-moi de le dire, mais l'État... Vous savez la répartition de vos frais. On reste sur vos frais. Yeah. En dehors de la politique publique, c'est trop loin. On reste à l'université. Comment sont répartis les frais académiques? Il faut partir de là et comme ça on discute objectivement. C'est réparti sur quoi? Sur cette matière, je n'ai pas beaucoup d'informations. C'est comme ça que parfois, lorsqu'on discute, on met tout ensemble. À ce que je sache, il y a une répartition par rapport à ce qui doit aller à la quotité, c'est-à-dire rétrocession chez l'autorité, à l'ESU. Il y a des frais aussi de construction. En tout cas, dans beaucoup d'universités maintenant, il y a cet effort-là de construction, même si le comité de gestion, parce que ça c'est géré au niveau des comités de gestion, ça veut dire que si les étudiants continuent à donner et qu'on ne construise pas, on attend que ce soit l'État qui vienne pour réhabiliter. Il y a un problème au niveau du comité de gestion. Et là, les étudiants auraient même raison aussi de réagir. Nous contribuons, ça va faire sur 5 ans que nous sommes là, on a donné autant d'argent. Pourquoi on n'a même pas réhabilité une seule porte de toilette? Mais on attend que ce soit le président qui vienne pour réhabiliter, n'est-ce pas? Donc, si on savait exactement à quoi sont affectés cet argent-là et le montant, peut-être qu'on aurait vraiment de la bonne matière pour discuter. Sinon, on discute pour discuter, n'est-ce pas, Pascal? Oui, en fait, l'essentiel, c'est quoi dans notre pays? Quel est le budget alloué à l'université, à l'UNIKIN? Bon, moi, je pense que le taux à payer par rapport aux étudiants, c'est l'État est devenu social.
l'état social, on sait que nous sommes dans la pauvreté. 84% des Congolais sont dans le chômage de masse. Et c'est que la majorité des gens qui vont à l'université, ils viennent des familles modestes, pour ne pas dire pauvres. Mais la grande question, c'est quoi? Il appartient au comité des étudiants. Parce que j'ai été aussi, je l'ai dit, vice-président des étudiants dans une université. C'est au comité des étudiants, dans les réunions avec les comités de gestion, à porter votre voix et à sortir de ces réunions, à rendre compte aux étudiants. Je rappelle que de la répartition, Pascal, je rappelle que de la répartition des frais, la coordination aussi ça part. Oui, frais de fonctionnement. La coordination aussi a sa part dans ces frais-là. Donc, lorsque vous ne dites pas, les comités ne rendent pas compte, vous tombez dans ça. C'est ça. Donc, parce que peut-être que c'est fondé. Il n'y a pas redevabilité. Après réunion, il faut rendre compte aux étudiants. Et porter quel est le cahier des charges porté par les étudiants? Si vous permettez, j'aimerais enchérir un peu, mais je reviens pour éclaircir une phrase que vous avez dite, avec tout le respect que je vous dois, Président, parce que nous, on respecte les anciennes autorités des étudiants. Premièrement, lorsque j'ai dit que la coordination n'était pas en osmose parfaite avec les étudiants, je ne me suis pas référé directement au comité de gestion pour dire c'est parce qu'ils sont avec le comité qu'ils ont rejeté. Non. Je ne pense pas que le comité de gestion peut être un obstacle quant au rôle que doit jouer la coordination pour l'intérêt des étudiants. Je vais prendre mon exemple. Personnellement, je suis chef de promotion depuis 4 ans. Les étudiants ont toujours renouvelé leur confiance envers moi à chaque année. Pourquoi? Lorsqu'il y a un problème, je m'exprime. Il n'y a pas de « oh non, les chefs vont t'arrêter, on va pas ». Non, je suis redevable. Ils m'ont accordé leur légitimité. C'est comme dans le contrat social des enfants. Donc là, il y a une hypocrisie dans le comité. Je vais vous expliquer ces manques d'osmose, si c'est dû à quoi. Parce que vous dites que la coordination doit porter nos plaintes vers les autorités compétentes, ce qui est parfaitement vrai. Le problème est que lorsqu'un cordon est élu, personnellement, il a tendance à avoir ses intérêts. J'ai connu dans le passé, je crois, c'était pendant que j'étais en G1, il y avait un cordon intérimaire de la faculté de sciences politiques, quand même, qui avait soulevé la question de bourse à un moment. Nous étions en réunion avec le comité de gestion, il était là, il a soulevé cette question devant tout le monde. Il était quand même courageux, je vais taire son nom pour ne pas faire la publicité des gens. J'ai eu un délégué facultaire, toujours quand j'étais en G1, qui a soulevé la même question dans la faculté. Donc les étudiants sont capables de s'autodéterminer. Mais le seul problème, c'est le problème de l'homme, l'individu. C'est un problème récurrent depuis 4 ans. On a toujours un cordon qui, dès que vous lui accordez une légitimité, il disparaît. Je peux vous dire que depuis que je suis chef de promo, 4 ans, je n'ai assisté qu'à une seule réunion du coordonnateur avec les chefs de promo. C'est incroyable. Et la plupart des chefs de promo ne connaissent même pas le poste-nom de leur coordonnateur. Ça, je le dis. Je le dis. Donc, quand vous avez déjà un représentant qui s'éloigne peu à peu de vous, c'est pas un problème de comité de gestion. Oui, c'est la question. Ceux qui mettent le représentant, c'est vous le CP. Exactement. Qu'est-ce que vous faites avec le maître bien son rôle? Très bien. Je vais vous parler maintenant du vote. Comment le vote se passe? Je vais esquiver certains éléments du vote pour éviter encore de tomber dans une taxation de tel camp, de tel... Non. Le vote a plusieurs facteurs qui l'influencent, qui sont des facteurs externes à celui de la norme, à celui du critère. En principe, on doit voter quelqu'un, vous avez dit qu'il y a un esprit syndicaliste, qui est capable de revendiquer les intérêts de ceux qui lui ont porté là. Mais il y a des facteurs exogènes qui viennent, qui sont parfois l'appartenance à la même faculté. Vous voyez déjà. Vous pouvez avoir un bon candidat qui est de la faculté peut-être de sciences sociales, qui a 5 CP derrière lui, mais un autre candidat qui est de médecine, puisqu'il a 150, il va être voté, parce que les autres non. La loi de la majorité. Mais on ne vote pas parce qu'il a une vision. Et je vous informe déjà que toutes les élections de la coordination, je n'ai jamais vu, de toutes les élections auxquelles j'ai participé, un débat contradictoire entre cordons. Jamais. Ah, ça, il y a un problème. Il se présente, une fois qu'il se présente, allez, candidat numéro 1 tel, voté. Candidat numéro 1 tel, voté. On ne sent pas pourquoi je dois le voter. Vous voyez, c'est la même la culture du vote. La culture du vote, le même problème qu'il y a dans la société congolaise, poursuit même dans une portion de la société au niveau universitaire. Non, mais ça commence là et puis voilà. Déjà, c'est ce décalage-là qui fait qu'on n'a pas de bons représentants et que jusqu'aujourd'hui on fait du surplace. Et on n'a pas une coordination qui peut dire non, écoutez, voici notre rapport. Si vous augmentez les frais, il faudrait justifier, il faudrait dire pourquoi. Il faut dire comment. Il faut faire ce que mon collègue Maboundou vient de dire, la socialisation de l'étudiant
aux valeurs universitaires. Si l'augmentation est justifiée par une valeur et que l'étudiant sait qu'il y a son intérêt dedans, je ne crois pas qu'il voudra encore marcher. Emmanuel, tu n'as pas répondu à ma petite préoccupation. Je suis élu. Oui. Je n'assume pas mes fonctions comme il se doit. C'est quoi la suite? Vous continuez à me regarder parce que je suis d'éteint clair ou c'est quoi la suite? Très, très bonne question, madame la journaliste. J'apprécie. Vous êtes vraiment d'une élévation spirituelle, réflexive, intense. Je vais répondre en disant ceci. Il y a des mesures que l'on prend lorsqu'un cordon est incompétent. Il y a la pétition, par exemple. Quand vous remarquez que l'individu en soi agit mal, il ne travaille pas correctement, vous rédigez une pétition contre lui. Mais là encore, il y a un problème. Qui est celui qui va rédiger la pétition? Avec les climats de peur qu'il y a à l'université, quand on vous dit non, mais un tel est soutenu par un tel, vous aurez réticence à le faire. Il faut comprendre la position de l'étudiant congolais. Alors ne revendiquez pas, continuez à subir. Mais j'enchéris encore pour continuez à subir. J'enchéris encore pour dire ceci. Vous pouvez rédiger une pétition, mais en même temps, elle va aboutir à quoi? On va le changer pour mettre qui? Que ça vous dit pas, les futurs étudiants sont dans nos murs, quoi. Oui, les petits enfants. Vous êtes passé par là aussi. Alors, Alfie, tu peux le prendre. On va juste, accorder une minute, le temps que nos amis visitent également. C'est l'avenir. Ce sont les amis. Les étudiants de demain. Eux aussi vont marcher un jour. Mais ils marchent déjà. Ils sont venus comprendre comment ça se passe à la télé. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Il y a les élèves de l'école maternelle Bienheureuse à Noirite qui sont venus visiter. Ils ont appris les quelques moyens de communication. Regardez. Il faut regarder là-bas. Voilà. Alors, il faut dire bonjour à papa et à maman à la maison. On fait ça. Petit coucou comme ça. Faites ça. On va vous voir à la maison. Voilà. Bonjour papa, bonjour maman. Il faut regarder là-bas. Ne nous regardez pas. Regarde. Vous passez à la télé là-bas. Avec la visiteuse. Voilà, donc parmi les visiteurs, il y a une visiteuse spéciale qui est ma maman. Donc ma maman est là. Maman, elle est au four, elle me plaît. Voilà, c'est elle la directrice. Donc maman est Sylvie, maman Julie, maman Dorcas, maman Feza, maman Patricia, la maman de plusieurs. Je signale que c'est Papa Kabanda qui est notre guide ce matin. Donc un grand merci au guide. Voilà. Les amis, on vous a vus. Alors, bye bye. Merci. Au moins ça détend. Hein? Oui. Ah ouais. Donc, marche du chat, ça veut dire on marche sans faire du bruit. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, Emmanuel, subissez. Ne revendiquez plus. Non, je pense que la revendication est d'abord un droit constitutionnel. Ça, c'est la liberté d'expression et d'opinion. C'est garanti par la loi. Je pense que la revendication est une forme de résiliation et de faiblesse. Ne voyez pas ça d'abord comme un point de force. Il y a un amalgame, on confond marche et désordre. La marche légale est pacifique, mais il faudrait qu'elle soit encadrée. En principe, dans une université d'un pays développé, je vous donne l'exemple de la Libye, quand les étudiants ont marché parce qu'ils n'avaient plus suffisamment de places de parking pour leurs véhicules, cette marche a été conduite par la coordination. Ça, c'est une coordination consciente du problème des étudiants. L'UNIKIN doit comprendre que sa clientèle est d'abord faite des enfants qui sont issus des familles modestes, comme l'a dit notre aîné ici, des familles modestes. C'est tout à fait, donc je ne dirais pas normal, mais c'est tout à fait compréhensif qu'il y ait souvent de sursaut dans la question du frais. Mais il faut une politique à mener pour pouvoir arriver à une prospective anticipée d'avance et dire non, comment faire pour que l'augmentation ne puisse pas engendrer des marges. S'il te plaît, Emmanuel, tu peux toucher le micro là au milieu, voilà. Merci. Bien. Comment faire pour que cette augmentation ne puisse pas engendrer des marges? Parce que c'est face à cette faiblesse. Ça a augmenté de combien? En fait, il y a eu une augmentation légère, je dirais, de 20 et quelques mille francs, parce qu'on est passé de 485 000. Il dit qu'il y a eu une augmentation légère. De 20 000 francs, ça veut dire de 10 $. Je vois ça. Est-ce que vous n'en faites pas de trop? 485 000. Non, mais l'augmentation est de combien? L'impact, c'est 10 $. Exactement. Ça, donc c'est pour 10 $ qu'on a tout ça. Ah, promotion des recrutements. Imaginez, promotion des recrutements. Mais c'est 10 $. On a oublié 90, oublions ça. Restons sur non, on est sur le montant. Oui, comme ça, on est précis. Oui.
On a augmenté de Alors, 10 pourquoi je lui $, pose la ça question, mérite est-ce que vous qu'on n'exagérez arrête pas tout D'ailleurs, pour 10 Lorsque $. vous 10 revendiquez pour 10 $. Mais c'est 10 dans $. le plan, promotion de Non, non, parce que ceux Ok. qui arrivent, oui. voilà. Et pour vous, montante, nous sommes à... vous êtes maintenant à 600 000. Non, 600 000, c'est en G1. 485 500. On a Ok. augmenté de Pour les combien? promotions montantes. L'année passée, nous avons payé, je crois que c'était 485 000. Bah, qui sait combien Il n'y a pas eu une forte augmentation. 585 000, Parce que 485 500, 585 500. Bah, vas-y, 100 000. c'est 500 francs, un truc fait, différent. 100 000. Même Non, pas, 15 même 000 pas. francs en fait. Même pas. Non, 500. Alors, revenons quand même à nos moutons, Pascal. Pascal qui parlait 15 chaque 000. fois sur la grève. Donc, tous ces mouvements-ci, Non, depuis lundi, 485 000. parce qu'il faut qu'on boucle par rapport à l'argent, 585 s'il vous plaît. 500. Parce Mais qu'il c'est faut ce qu'on que- boucle pardon, par Julie. rapport à l'argent pour passer à autre chose. Pardon, C'est pour Julie. 10 000 francs. Soyons quand même non, rapides. non, Non, soyons quand même soyons rapides concrets. dans le calcul mental. Oui, oui. C'était à 485 000. L'année 485 500 l'année passée. Vous êtes passé à 585 500. Donc, on a augmenté C'est ce que je dis. 100 000. 100 000. Oui. C'est ce que je Mais dis. vous aviez du mal à dire Donc, 100 000, vous étiez à 10 000 $. francs. 50 vous avez $. le problème. Non, on l'expliquait en francs. Mais oui, mais c'est vous ne 50 disiez $ pas le en dollars. montant. Donc c'est 50 $. 100 000 francs, vous 50 a ajouté $ 100 en 000. dollars. Et vous sentez déjà que le coût est lourd. Quelqu'un qui payait 485 500 se voit payer 585 500. Donc, on comprend facilement. Mais Avec de les vous parents à qui nous, gagnent pas assez. est-ce que le coût de la Entre vie nous. n'a pas été impacté aussi? Le coût de... De la vie. De la vie pour tout le monde, même chez l'État aussi, n'est-ce pas? Bien N'a sûr. pas été Là, impacté. je- Vous pensez que l'État a forcément tort? Parce que hier, le pain qu'on achetait à 200 francs, aujourd'hui même à 500, 600 Oui, francs. oui. Donc ça impacte sur tout le monde. Et vous pensez que par conséquent, l'État, lui, n'a pas vraiment de besoin avec les subventions au carburant et tout ça qu'il doit faire? Vous pensez vraiment honnêtement, scientifiquement, intellectuellement parlant? Vous que allez tout est, réagir à ça après cette petite pause. Voilà, on est sur l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Moi, Pascal voulait je réagir. souhaite qu'on finisse avec l'argent pour passer quand même aux autres revendications, n'est-ce pas? Alors moi, ma question pour passer, moi je m'excuse, c'est que vous avez foi en cette revendication par rapport à l'argent. Vous pensez que ça va changer? Oui, pourquoi? Et si ça ne changeait pas, on fait quoi? Parce que c'est pour la énième fois qu'on parle de ça. Nous pensons qu'avec ces revendications, nous allons tirer gain de cause, parce que c'est une voie pacifique qu'on a utilisée, la marche, la liberté d'expression qui est garantie par Alors la que ce Constitution. n'est pas légal, selon ce qui a été démontré ici. Enfin, c'est facultatif. hein. Non, 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 pas facultatif, comment? Un CP a démontré que ce n'était pas ça ce qui était légal. Un syndicaliste de chemin a aussi mis les textes sur la table. Vous parlez de facultatif par rapport à quoi? J'ai dit que ce n'était pas bien fait. Non, mais puis justement. Non, on est sur le mot. Quand Non, ce de la n'est pas bien précision fait, journalistique. Non, Quand ce n'est pas bien fait, Voilà. cela veut dire on Ça n'a a pas été, respecté ça a les été normes. conduit par n'importe qui. On ne sait pas qui l'a mené. Point barre. Il y a Et pas ces un gens-là règlement connu, ne se ainsi de montreront suite. pas. Oui, oui. Donc ça veut dire que c'est pas légal. Légal. Aujourd'hui, un comité de gestion est libre de dire je reçois ou pas parce que c'est pas la voie autorisée. Allons-y comme ça. On est étudiant, non, on est un télo. On est concret, précis. Parce que ce n'est pas la voie autorisée exactement. Mais la question se poser pourquoi est-ce que ce n'est pas la voie autorisée? C'est ça la Ça bonne aussi, question. ça a été démontré. C'est pour Voilà. ça justement que je pose ma question. Il y a- Vous avez foi en cette revendication? De la manière dont elle est, Oui. nous osons croire que quelque chose se fera. Ah oui, il faut croire. On croit un peu plus à l'église. Hein. Non, Dimanche, vous essayez. nous osons croire, puisque ce n'est pas la voie légale et qu'il y a, une disconcordance entre le légalisme et ce qui a été fait, alors on a pris la voie qu'on a pris parce qu'il y a disconcordance. Il n'y a pas moyen de refaire, bien organiser les choses. Là, ça dépend maintenant De qui? de la tête du comité légal qui est habilité à faire ça, de la coordination des étudiants. Mais si cette coordination des étudiants ne va pas en premier Et lieu, je crois qu'il en faudrait premier pas, chercher les coordonnateurs, alors, Julie. Apparemment, c'est plus facile d'attaquer le comité de gestion que votre camarade étudiant qui est de la coordination. mais ils sont en osmose. Là, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, premièrement, moi je vais être pragmatique, je vais être réaliste. Voilà, c'est ça que l'on veut. Premièrement, je pense que, pardonnez-moi la tautologie, je pense que cette marche ne va pas aboutir à une baisse du taux de frais. Ça, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit réaliste. Pourquoi? Parce que sur la voie légale, il y a déjà la signature de la coordination. On sous-entend que les étudiants ont déjà donné leur consentement à cette augmentation-là. Il faut être réaliste, ça ne va pas baisser. Deuxièmement, qu'est-ce que les marches nous ont apporté comme résultat efficace depuis leur organisation au niveau de l'université? C'est vrai que ça boostait certaines choses, parce qu'à travers la marche du lundi et mardi, qu'on a remarqué qu'il y a eu une réintroduction des ouvriers au niveau de Home. J'ai vu des gens sarcler, couper les herbes, de certains hommes alors qu'ils avaient abandonné les travaux. Et hier, le ministre a dit qu'on va reloger d'ici là. Exactement. Vous avez entendu, déjà, ça booste pas. Ce sont Nous des avons effets... couvert. Exact. Ce sont des effets qu'il faut voir. Hein. Quand il y a marche, il y a des répercussions aussi. Et troisièmement, de cette marche-là, ce que je peux tirer, c'est un conseil à donner au comité de gestion. Ce sont nos érudits, ce sont nos maîtres qui nous forment, ce sont les professeurs, et aussi à la coordination. C'est d'essayer de dégager une sorte d'analyse à travers les événements qui viennent de se dérouler pour mener une politique anticipative et prospective. J'ai salué ce que le comité de gestion avait fait, l'organisation d'une réunion entre le représentant des étudiants avec la coordination. C'était quelques temps avant la marche. C'était bien, mais ça, au vu des événements qui se sont déroulés, ça a prouvé que c'était déjà trop tard. Mais il faudrait plus avancer dans cette perspective-là pour trouver une bonne politique adaptée, pour faire passer l'information de l'augmentation de la bonne manière, pour éviter d'arriver à des marches. Parce que franchement, aucun étudiant a envie de ne plus venir à l'université pendant une période. Tout ça parce qu'il y a des ordres, il y a un climat d'insécurité et tout ça. Voilà ce que je peux dire brièvement. Dieu merci. Au moins, par rapport au home, vous avez trouvé satisfaction. Enfin, les premiers signaux sont positifs, non? Ah ouais, nous sommes en Sciences Po. Ce sont des faits concrets qui nous relativisent. En fait, les hommes sont là, oui, mais les hommes sont ouverts. Non, les ouvriers ont repris. Parce que quand même, ce n'était pas tous les hommes qui ont... Enfin, rappelez-nous aussi cette situation des hommes. On a un problème avec ces hommes. Aujourd'hui, on a galère des auditoires. On doit vraiment en parler. Oui, c'est la question que je pose. Quand on parle des auditoires, préciser des auditoires pour quelle promotion, quel homme et tout ça. Ouais, on a un problème des auditoires. Aujourd'hui, il y a d'autres promotions qui n'étudient pas dès lors. Parce que... Telle que quelle promotion? Si vous permettez ces informations, je peux vous... Oui, on a quand même, voilà. Le CPP a un peu éclairci sur cette situation parce que apparemment même le chef pense que vraiment les choses sont faites alors qu'il y a encore... Les bénéficiaires de la politique publique dans le secteur de l'enseignement, en ce qui concerne la passation de GLMT en LMD, c'est nous. Et nous, on peut facilement vous dire qu'est-ce que l'on vit. Parce que nous, les bénéficiaires de Home, des auditoires, du LMD, qui est une bonne initiative, mais on doit revoir certaines choses. Premièrement, d'abord, moi je suis en sciences sociales dans le département des sciences politiques et administratives. La promotion de 3e graduat, d'après ce que je sais jusque-là, n'a pas débuté le cours comme il se doit, parce qu'il y a des problèmes de locaux. Moi-même, chaque matin quand je viens à l'université, j'ai fourni des efforts pour trouver un local là où nous pourrons avoir cours. Avec l'aide de notre chef de département. Ah oui, c'est ça. Lui, il nous aide vraiment beaucoup. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avancer dans notre programme. Le LMD n'est pas mauvais, mais sa mise en application, on n'est pas politique, je le dis, mais ce sont des choses qu'on vit. On a des problèmes de disponibilité de locaux. En principe, si les homes étaient ouverts, on allait utiliser chez nous, on utilise souvent le Home 10. Il y a l'ancien restaurant d'étudiants là-bas qui est utilisé comme auditoire. C'est vraiment vaste. Il y a le local 39 qui est là-bas. Le local 37, si je ne me trompe pas, 37 ou 36, on utilise. Au Home 20, ce sont nos amis des RI qui utilisent souvent des salles là-bas. Le Home 30, RI aussi souvent. Et il y avait aussi anthropologie, ainsi de suite. Quand on adhère dans un nouveau système, il faut savoir qu'il y a eu des promotions qui ont doublé, parfois même d'autres qui ont triplé. Oui. Chez moi, GG1A, GG1B. GG administration, GG1 politique. Il y a encore l'autre génération de nouveaux venus, LMD, L1. Vous voyez déjà, notre nombre a augmenté. Il y a plus de divisions de salles, mais il y a moins de troncs communs. Or, si on vérifie les homes qui ont été réhabilités, je crois que vous le savez déjà, il y a le Home Plateau. Le président de la République était là. Et il a lancé les travaux. C'est une bonne initiative de réhabiliter le Home. Nous encourageons. Mais ce n'est pas tout le Home non plus. Parce qu'il y a le Home 20, le Home 30,
qui ne sont pas encore réhabilités, mais même les homes qui sont déjà réhabilités ne sont pas encore ouverts. Ok. C'est ça qui pose... toujours ça. On a dit qu'on est en train d'équiper. Oui, non, mais c'est équipé. Ah, c'est déjà C'est équipé. équipé. Si vous partez au Home 10, vous verrez, il y a des réchauds, il y a tout. Moi, j'étais seulement au Home 10. Hein. Non, j'étais aussi au 150 chez les filles. Parce que le 150 aussi réhabilité, c'est équipé. Mais le C'est pour problème, ça que c'est vous c'est pas exigez encore en premier lieu que les filles soient relogées mais et ça, vous ça, jouez il y a à la des galanterie, causes quoi. internes. Je ne veux pas dénoncer les camarades garçons. Les filles doivent être relogées. Les filles Mais d'abord nous, on sécurise et les garçons mamans. jouent finalistes. Après, nous, on sait pourquoi les Tout filles est doivent- communication, Les on garçons sait qui pas. ont sentiment, du rond-point, vont être sentiment là-bas. Oui, il y a un sentiment à regagner, le sentiment, Sentiment non? d'amitié, de Ah ouais, fraternité. exact. Faut pas transformer mon discours. Voilà ce que je Non, on n'a rien dit. Hein. On n'a pas fait de commentaires là-dessus. Hein. Non, pas du tout. Mais on doit surtout disponibiliser les salles qui étaient dans la mise de Home pour pouvoir nous permettre d'avoir cours là-bas. Ça va nous aider à supporter la charge de ces nouveaux systèmes exigeants. Qu'on nous libère ces Homes-là, et j'apprécie que le ministre ait pris la décision de pouvoir nous disponibiliser ces différentes salles-là. Il faudrait Même qu'on s'il le n'est pas fasse. donné les délais, mais on Bien va sûr. aussi suivre parce C'est- qu'il y a intérêt à ce que Oui, c'est mais il y a LMD des gens, fonctionne. j'ai vu des ouvriers là-bas, Ah j'ai oui, vu des c'est gens bien. sarclés. Bon, je pense qu'on a C'est un peut-être bon Ouais, vraiment, on signe. attend, on attend. Ce sont des signaux Voilà. que nous apprécions, mais on veut voir plus. Dieu merci. Il y a aussi les bus, non? Transacadémie. Mais on vous a dit, parfois les étudiants, vous voulez compliquer les choses. On vous a dit qu'on voulait identifier. Au lieu de s'arrêter à identifier les étudiants, on veut même identifier aussi les professeurs qui n'entreront pas dans ces bus-là, forcément. Mais voilà, même on attendait l'identification pour que Transacadémie soit opérationnel. Avez-vous fini l'identification? Déjà, vous ne voulez pas payer le Minerval. Il y a un syllogisme. C'est si tu payes le Minerval, que tu es identifié, que tu as la carte et que tu vas prendre Tu as assez au bus. mais finalement. Non, mais Julie, en fait, je regrette beaucoup que notre État n'est pas encore fonctionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, on devait encore parler de l'identification des étudiants? Numérisation. Non, papa. le vrai problème, c'est quoi? Je ne sais pas s'il y a des gens qui rêvent dans leur bureau. Oh. Si vous êtes ministre, vous êtes à un poste régalien de l'État ou bien un poste public, un mandat public, vous êtes là pour nos salamoussala chaque jour. Vous n'êtes pas parce que les étudiants revendiquent, pas comme c'est ça, on peut dire ça à Lingala. Il a fallu que les étudiants revendiquent. C'est ça, c'est qui est regrettable dans notre pays. Les gens ont besoin de Mais ce Balungo et Mathis disaient quoi accéder non, comment? mais bien avant. Les étudiants ont besoin de regagner les homes. Vous attendez quoi? Il a fallu que Batambo, là-bas, Bima, Mais Pascal, Ben à oui, un moment- ça motive aussi. Là, qui c'est qui va savoir a besoin? Oui, oui. Mais à un moment, on a dit que les jeux de la francophonie, on allait loger. Non, il faut créer des maisons préfabriquées, on peut en faire beaucoup d'avantages et puis on reloge. Mais tu les gens sais de des l'autre problèmes côté. que ça a créé Oui, à la donc le société. vrai problème, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, l'administration, c'est l'arbre à cam d'un pays. Même dans nos familles, les mamans, les femmes mariées, c'est l'administration de la maison. Une femme soit Zamabé, l'administration c'est là. Donc, on a les Zamabé. Ça dit quoi? Lorsque l'administration dans une institution ne fonctionne pas, parce que j'ai entendu le ministre, il faut identifier des étudiants. Ah, je me suis dit, attendez, beaucoup de aventure. Hein. C'est aujourd'hui qu'on doit parler d'identification des étudiants. Mais apparemment, c'est chaque ministre aussi qui veut identifier Non, les étudiants. l'administration au niveau de l'université Oui, connaît tous Bika, les il voulait étudiants. identifier, Qui il est a été l'étudiant grillé, régulier, n'est-ce pas? on ne doit pas parler. Ça, c'est escamoté. Donc, Non, mais parce que si ce sont des cartes en papier, Non. tout le monde peut On sait. photocopier. Allez, il y a Maintenant, on veut que ce soit numérisé parce que dans le bus, il y a des parce que dans le ordinateurs. bus, il y aura l'ordinateur. Quand on va mettre la carte d'étudiant, on va oblitérer, on voit que lui, l'étudiant, lui, mais ne l'est pas. l'identification, on ne Julie, peut tu es même pas sérieuse? parler. Le projet Tu es était conçu sérieuse? Transacadémie. Quand on a conçu le projet Transacadémie, c'est-à-dire que on devait déjà demander aux universités, envoyez-nous les noms des étudiants. On sait que dans le fichier, et il y a le numérique. C'est-à-dire quoi? Tu vas au là, dans le bureau, tu te dis, mais Moutor, ça n'est pas. Il faut que les gens travaillent. Nous sommes dans un pays pauvre. Nous devons travailler au maximum, donc faire des actions rapidement pour quitter cet état de pauvreté. Parce que moi, je trouve anormal que les étudiants vont dire, non, pour étudier, ah, donc, Mais ça a été abandonné, les ouvriers ont repris. c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, c'est que l'État, il faut que ça soit fonctionnel. Vous êtes ministre, vous êtes vice-ministre.
Rendez l'État fonctionnel, faire fonctionner la machine publique, l'administration publique, pour que les dossiers. Il ne faut pas rester. Hein, quand vous entrez chez les ministres, vous voyez les dossiers, ces types, ils travaillent. Mais peut-être il y a des dossiers qui dorment là-bas. Il attend seulement les conseillers. Mais apparemment, les étudiants ont quand même trouvé satisfacteur parce qu'ils ont dit bon, on va bientôt reloger les étudiants. Oui, mais le bus, on attend l'identification. La question est quand même posée. Doivent-ils toujours revendiquer finalement pour qu'il y ait un mouvement de votre côté? Élément que les étudiants aussi doivent revendiquer, c'est le nombre. En G1, vous étiez au nombre de combien? Au nombre de combien en G1? Nous étions à 486. Cette salle-là, c'est approprié pour 400 personnes? Elle était plus... Non, mais Pascal, on recrute. Pascal, c'est pas approprié, mais les mêmes étudiants disent que c'est l'université des pauvres. Donc, comme nous sommes des pauvres, on peut aller se calfeutrer là-bas. On n'exige pas cette qualité, on veut pas être excellent. Je passe de temps en temps ici à l'UPN. Les étudiants à la fenêtre, pauvreté, Aya. La fenêtre, des fois c'est ridicule. C'est la pauvreté. On forme un cadre dans des conditions pareilles. Et puis mon étudiant a une chaise plastique. Et le cadre lui-même accepte aussi d'être formé dans ces conditions. Alors qu'il y a des choses, les comités de gestion, ils font quoi avec ça? Pardon? Vous êtes connu pauvre, l'univers de pauvres, oui. Alors pourquoi vous condamnez la revendication? Non, je condamne pas. Moi, je suis contre quoi? La revendication. Non, on n'est pas contre. Moi, j'ai pas de position. J'ai pas de nom. Dans une fenêtre. Oui, mais c'est justement. Mais c'est comme ça que lui pose la question. Oui. Vous êtes à l'aise à étudier dans ces conditions-là, mais n'attendre que de revendiquer lorsqu'on augmente le frais 20 000 francs ou 100 000. Donc, revendiquer aussi pour ça. En fait, vous avez de bonnes raisons finalement pour revendiquer. C'est comme ça que je dis, si on n'exige pas cette qualité-là, on n'est pas compétitif. Voilà pourquoi on a mis l'accent ici sur la qualité aussi. Oui. Pascal dit, le cadre de demain accepte d'être formé dans ces conditions. Il apprend, il est à côté du fait. Moi, je pense que la fenêtre. C'est comme ça que moi j'estime que le professeur aussi. C'est au nom de la pauvreté qu'on accepte. Même si à peine tu arrives à entendre quelque chose, il y a un problème. Nous, notre souci, Dieu merci, ne revendiquez pas seulement quand il s'agit de frais. Revendiquer aussi par rapport aux conditions. Parce que tu n'entends pas, un ancien restaurant, un local qui a été abandonné, ben vous trouvez quand même bon. Tout le temps on a vu au cas. Tu ne peux pas suivre le cours, tu ne notes pas. Si la bus peut aux Anangote, tu n'as pas de document, tu fais comment? Exactement, vous avez raison sur ce que vous êtes en train de dire. On doit revendiquer sur différents aspects, etc. Mais moi, j'insiste toujours. D'ailleurs, vous revenez toujours sur ce que j'avais dit lorsque j'avais parlé du rôle régulateur de l'État. L'État congolais, c'est un État qui n'est pas structurel. Il est conjoncturel. C'est-à-dire qu'il réagit face à un problème, etc. Lorsque vous regardez la problématique sur les herbes Home, mais quand on a réflexionné les hommes, il n'y avait plus des herbes. C'est normal, c'était fréquenté, non? Lorsqu'on a réflectionné qu'il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait plus des herbes. Ouais, comme ils viennent plus, c'est normal que l'herbe pousse. C'est l'État. Mais la nature a hors du vide. C'est normal. De l'université, les services, là. Non, mais puisque les hommes ne sont pas encore remis à la disposition de l'UNIKIN, peut-être. Mais ça doit être entretenu. C'est pourquoi je dis que la problématique de l'État. Or, dans les frais, là, normalement, il y a aussi l'entretien. C'est ça que je disais. Et bon, aussi, exiger de savoir à quoi. La problématique de l'État est profonde. Permettez que j'ajoute un élément, parce que la base même des herbes dont vous parlez, ça a une origine. Tout à l'heure, vous avez amorcé la question du jeu de la francophonie. Lorsque nous avons eu une réunion avec le comité de gestion, voici ce que le comité de gestion nous a dit en fait. Pourquoi on a accepté que les Jeux de la francophonie viennent à l'université? J'étais parmi les chefs de promo présents à la réunion. Il y a eu suspension des travaux, des réhabilitations de Home. On avait suspendu. Il n'y en avait plus. Maintenant, face à cet enjeu, l'université a réfléchi, mais on doit loger les étudiants. Comment est-ce qu'on va faire? Quand on suspend les travaux, ça signifie qu'il n'y a rien qui n'a été fait. Ils ont eu l'offre des gens de la francophonie qui ont dit, écoutez, on va reprendre les travaux là où ça s'est arrêté, on va toucher aux 30, on va toucher aux 20 rapidement, juste pour loger nos athlètes pendant une courte période de quelques semaines. 2023, et ensuite, oui,
Mais on va déjà réhabiliter maintenant. On lance les enquêtes pendant quelques semaines et ensuite on va les dégager et vous allez faire quoi? Vous allez venir récupérer. Mais vous voulez d'abord prendre avant que les athlètes n'arrivent. Je ne suis pas porte-parole du comité de gestion, mais je dis ce qu'on a. Non, mais moi je sais seulement dans la logique. Si vous savez que c'est comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas exigé que dès à présent les filles rentrent d'abord. Non, on a eu. Donc les filles vont entrer, elles vont sortir quand les jeux vont commencer pendant un mois, elles rentrent chez elles et on reviendra. Non, là le home 150 était déjà réhabilité. Il y a le problème de 30 et 20. Ce sont les homes non réhabilités. On ne peut pas ouvrir. Bon, selon eux, on ne pouvait pas ouvrir. Oui, mais mon CP, soyons logiques jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour les hommes qui sont déjà réhabilités, si les filles rentraient maintenant, lorsqu'on va arriver au jeu de la francophonie, s'il faut occuper aussi et ces hommes-là non réhabilités, elles vont rentrer là-bas. Durant un mois, elles vont rentrer. Voilà pourquoi cette solution-là, c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que la solution soit un peu rejetée. Parce qu'on a vu par rapport au délai, par rapport à tout ceci, c'est vrai qu'il y aura, on va construire, mais il y aura plus de problèmes. On a écarté cette proposition-là. Mais on ne va pas réhabiliter. L'espoir était maintenant tourné vers le gouvernement et ceux qui ont amorcé les travaux pour qu'ils puissent faire quoi? Non, on ne va pas continuer la réhabilitation, Pascal. Mais Pascal, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette réhabilitation des hommes de l'université de Kinshasa? On a lancé les travaux avec pompe. Le camp Badading ici, aujourd'hui ce sont les militaires, mais à l'époque, le camp Badading a abrité les gens qui sont venus suivre les combats à l'Iforeman. L'État peut... Avant que les gens habitent là, on a construit pour ça ou réhabiliter. Le camp Badading, c'était construit pour les gens qui sont venus regarder le combat à l'Iforeman. Construit. Construit. Mais, et non d'abord, s'il te plaît, réhabiliter, habiter, puis déguerpir, puis réhabiliter. L'État doit construire notre quartier. Bino Boyana événement, ok, qu'on a laissé les étudiants calmes. Ça ne sera plus chez nous à Limikine. Mais disons-le nous aussi. Ils allaient prendre Transacadémie pour venir chaque fois au stade et répartir là-bas, mais franchement. Bon, en tant qu'un ancien, en tant que, comme disent les Kinois Biaka, il faut donner conseil également à nos frères étudiants. Oui. Qu'est-ce que Pascal leur dira? Bon, en fait, les revendications nobles, il faut les faire. Il faut revendiquer. Là, il ne faut pas hésiter. Mais il faut bien comprendre qui doit revendiquer au nom des étudiants. C'est la coordination. Si la coordination ne fait rien, papa, quoi, sonité, réunissez-vous, c'est comme ça qu'on fait les choses. Entre vous, voilà. Les choses, il ne faut pas sortir comme ça, non. Des fois, c'est honteux, les étudiants, non. C'est lui qui ne veut pas travailler. Il faut le mettre de côté. Choisissez notre. Et aussi, ce qui est important chez vous, c'est vous, les CP qui votez, les coordonnateurs nationaux. Pourquoi donc, vous laissez réunissez-vous, et puis, si vous ne le faites pas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Oui. On se plaint, tel président ne fait rien, tel ministre ne fait rien. Mais et puis on est là, on subit. Ne veulent que de lui. Hein? C'est lui qui est là. Donc vous avez un grand rôle à jouer, cher CP. Et aussi, il faut présenter un cahier des charges normal. Voilà. Au lieu d'être comme ça, camarade, le bitobima. Mais pourquoi vous n'écrivez pas ça en français, vous aussi? C'est votre langue. Oui, un cahier des charges où vous savez que cette année, nous allons demander, tabler, discuter avec le comité de gestion sur et quelles sont les solutions à apporter. Donc, faire un syndicalisme de développement et non d'opposition sur opposition. Et aussi, éviter de politiser trop les universités. Ça ne sert à rien. Oh, ça sert, hein? Oui, les gens se retrouvent. Si ce n'était pas politisé, ils n'allaient pas sortir comme ça, ils allaient avoir des voix qui font les étudiants. C'est qu'il faut éviter. Je sais que je peux être gauchiste, je peux être de droite, communiste, mais n'amenez pas les partis politiques à l'université. Que les étudiants refusent Dieu de merci, se politiser. Parce qu'on va conclure avec le CP. Dieu merci, votre dernier mot. Oui. Merci pour l'émission. Arrêtez aussi de nous envoyer des messages en lingala, hein, aux camarades Tobima Lobi, Tokutanate. Et Botina on a français. Botina on a français, hein. Voilà, étudiant. Merci, merci. D'ailleurs, ça ne vient pas de nous. C'est ça. En fait, on a tout dit. Ce que vous avez à nous poser, je ne sais pas si on a aussi satisfait à vos questions. Non, peut-être que vous reviendrez pour qu'on parle de la structuration de l'université. Voilà, là vous nous avez donné une mission qu'on doit faire. On doit, comme moi, je vais un peu dire à notre CP d'aller jusqu'à la coordination, de voir comment cette coordination fonctionne. Mais c'est ça les sciences politiques. C'est pas un grand rôle à jouer. D'ailleurs, on était contre ces marches des étudiants. Moi, également avec mes condisciples.
Et pourquoi? Parce qu'on savait, mais qu'est-ce qu'on revendique? De quoi on doit descendre sur le riz, et de quoi on doit parler. Parce qu'on voit aujourd'hui, quand les étudiants marchent, il y a toujours des cassures, des censures, des choses. Et non, ça, ils ont changé. Hein. Ils ont changé depuis longtemps. Ils sont infiltrés. Vraiment, les étudiants ont changé depuis un certain temps. Mais ce n'était pas forcément nos étudiants, les pauvres. À notre part, s'est mêlé à eux. Et ouais. Voilà. À notre part, déjà, on a changé sur ça. Et on va aller sur lui qui accède là-bas à la coordination, va un peu parler sur ça. Il faut le booster, il faut le rappeler. Personnellement, je vais le booster. Ouais. Il faut que les choses changent vraiment. Il ne faut pas qu'il ait peur du coordinateur. Merci pour l'invitation. Ce que je peux dire en mot dernier, c'est que nous conscientisons les étudiants, nous conscientisons aussi le chef de promotion de prendre, de changer de narratif, c'est-à-dire changer des mentalités, parce que ce sont eux qui élusent plutôt, j'allais dire, le cordon, etc. Alors ils doivent prendre conscience qu'ils ne puissent pas aimer le Congo et ne pas aimer le Congolais. Donc on doit aimer le Congo et je conscientise aussi le gouvernement de quitter dans le conjoncturel, mais de devenir dans le structurel pour que l'État congolais puisse gagner. Ouais. C'est Merci. Face à toutes ces interventions de mes collègues, je trouve que mon apport serait qu'une complémentarité, parce qu'ils ont tout dit. Je l'ai dit, la main sur le cœur, à tous les étudiants qui me suivent maintenant, chef de promotion, coordonnateur des étudiants, etc. Il faudrait qu'il ait une nouvelle façon d'exercer le rôle d'un étudiant au sein de l'université de Kinshasa. Il faut un apport plus efficace, comme l'a dit mon aîné ici. L'étudiant est acteur de son propre développement par sa contribution. C'est vrai, nous marchons souvent que pour les frais, mais il y a des questions très très importantes que l'on délaisse souvent. Et on doit les faire à travers les représentants légaux, c'est le cordon et ainsi que toute la coordination. Il faut qu'on rétablisse ces liens qui existaient encore au passé entre le cordon et ses étudiants pour qu'ensemble ils réfléchissent et qu'ils apportent des amendements sur leur vie sociale au milieu universitaire, sur leur vie académique, sur leur parcours. Et je pense que cet apport-là pourrait être consistant pour donner un nouvel étudiant qui va être plus efficace dans la société. Et en ce qui concerne les enseignants, je plaide pour qu'il ait une nouvelle politique, une politique en ce qui concerne la rémunération. Je tiens à effleurer ces petits aspects-là. Il faut savoir qu'un assistant touche 180 000 francs des salaires. Moins que l'enseignant de l'école primaire. C'est incroyable. Un D6, alors que lui, il est licencié. Une prime de 300 et quelques mille francs, mais à cela, vous ajouterez l'hyper, c'est à 15%. Malgré qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises pour redescendre à 3% de ponctionnement, je ne sais pas si ça a été appliqué, si c'est appliqué, Dieu merci, mais j'ai appris aussi qu'il y a eu augmentation. J'encourage encore qu'il ait plus de conditions de vie un peu plus efficaces dans le traitement des agents de l'État, des agents publics, des enseignants, pour que nous puissions avancer. Et pour finir, je demanderai que désormais, s'il y a possibilité, quand nous serons en salle d'élection, que les gens puissent voter consciemment leurs représentants, qu'on ne vote pas pour des influences externes à caractère financier, ethnique, tribal, ou encore, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont trait à l'université qu'on n'a pas abordé ici. C'est très dangereux. Si vous touchez, on va dire non, il y a Azam Moutouya. Non, tout ça neutre. D'ailleurs, moi qui vous parle, je n'ai pas de parti politique. Ça, je suis fier de le dire. Mais jusque-là, vous observez, vous regardez, bon, il y a à boire, à manger. En gros, il va falloir qu'on ait plus de conscience sur ces questions et vous verrez que l'université prendra une autre envol. Merci. Voilà. Merci. Tout a été dit par les étudiants, donc nous allons nous organiser pour lancer encore l'invitation. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme ça, ils ne lisent pas leur dossier sur le bureau. Nous, on pourra leur fournir la matière. On a parlé donc de l'UNIKIN. On ne sait pas, peut-être que ceux qui sont également dans d'autres universités. Mais les cours ont repris? Oui, les activités ont repris, mais d'une manière un peu faible. J'étais là hier, il y avait cours dans les bâtiments, les cours ont repris. Donc il y a eu marche lundi, mardi, mais mercredi, il y avait déjà... Comme il y a des problèmes de locaux, ceux qui peuvent aller maintenant, allez-y, parce que vous n'avez pas... avoir un problème. Vous serez seul en attendant le grand retour, quoi. Donc on a compris qu'on attend la réhabilitation des hauts, même des étudiants à l'université de Kinshasa pour faire respecter le LMD. On a voulu aller dans ce système-là, mais il faut il y en a qui nous ont écrit. Alors, Sephora Moulumba, oui, merci de nous suivre. Claudine, Madame Claudine Abinza Delvo, c'est lundi que je vais vous passer les coordonnées de l'Issungi, parce que
Désormais, lundi, je serai Dorcas. Donc voilà. Voilà. Vous allez vous fatiguer de moi. Mais je serai- Non, ils vous aiment tellement qu'ils ne vont pas se fatiguer. Donc, déjà, ce lundi, vous serez avec Julie. Le lundi, Julie, habituez-vous à voir Julie lundi, jeudi et vendredi pour un temps. Bonus. Parce qu'elle m'envoie quelque part. Je dois la représenter, n'est-ce pas? Alors, nous, on dit merci, hein, Julie. On dit- Demain, je serai avec vous dans ta grandeur à partir de 10h15. On est des cœurs avec tous les étudiants de l'UNIKIN et même des autres coins de la République. Excusez-moi. Courage à nos militaires qui sont Ah oui. à l'Est. Bravo à nos militaires. Oui. Coup de chapeau. Force à vous, forces armées. Coup de chapeau. Voilà. Allez-y, coup de Allez-y. chapeau. Parce que la cause est noble et donc voilà. Ben, à lundi. Bon week-end.